Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, je salue ici une manifestation depuis la CPI pour demander à la CPI d'interpeller une fois de plus Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous laisser ici la vidéo de Souleymane Babo Koné qui passe un message fort à la CPI et après je vous donne mon mot de fin. La team, écoutons. Donc tout le monde vienne, ceux qui sont là-bas là. Jamais. Venez s'il vous plaît, venez, que tout le monde approche. Comme ça on pourra faire la photo de famille. Alors donc, j'étais 10 ans. On a parlé le matin. Il y a eu adducteur. Donc, on a pris l'élan, mais on n'était pas à nos 100%. Là maintenant, on va parler. Camarades, on est à la CPI. On est devant la Cour pénale internationale. Là où on a amené le président Laurent Gbagbo pour être jugé. Parce que, selon eux, selon la communauté dite internationale, les bandits internationaux, les brigands internationaux, les criminels internationaux, les putschistes, c'est eux les vrais putschistes. Parce qu'ils vont dire, ah, il y a un putsch au Burkina Faso, il y a... Ça, c'est pas les vrais putsch. On vous dit putsch avec plus de 3000 morts selon eux-mêmes. Un putsch international, et ils ont installé Alassane Dramane Ouattara à la place de Laurent Gbagbo. Camarades, en 2010, pendant l'élection de 2010, les résultats, c'est très important. Les résultats devaient être donnés par la CEI, la Commission électorale indépendante, qui doit donner les résultats de l'élection présidentielle 2010. La Commission électorale indépendante a un délai. Le délai passé, il ne pouvait plus donner. Alors, la responsabilité revenait maintenant au Conseil constitutionnel. Alors, Paul Yaoundé a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Un Coréen placé en Côte d'Ivoire par Barack Obama, Sarkozy et consorts. La Corée du Sud, s'il vous plaît. La Corée du Sud, qui est d'ailleurs, merci, hein, qui est d'ailleurs protégée par les États-Unis par rapport à la Corée du Nord. On sait que c'était le Nord. Alors, quand il dit que c'est Ouattara qui a gagné, un Coréen, t'as poussé quoi dans la fin de l'élection de Côte d'Ivoire? Celui qui a l'autorité légale en droit de dire qui a gagné a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Et toi, un Coréen, tu dis c'est Ouattara qui a gagné. Et la communauté internationale suit ce mouvement-là. Parce que déjà, ils avaient décidé de mettre Dramane Ouattara coûte que coûte à la place de Gbagbo. C'est ça. Alors, les affrontements éclatent. Et dans la grosse de Gbagbo, il est écrit que si Gbagbo n'avait pas donné l'ordre aux militaires républicains de défendre la nation, il serait en erreur. Il est écrit noir sur blanc. Donc, le président Gbagbo était en position de défense. Il se défendait. Mais, comme la justice du plus fort est toujours la meilleure, alors ils ont pris Gbagbo, on dit c'est toi qui as tué les Ivoiriens. Bien que depuis 2002, ils ont commencé à l'agresser, à tuer les Ivoiriens. Jusqu'en 2011, mais on dit c'est lui qui est le coupable. Arrivé là, arrivé ici, Luis Moreno Ocampo a été incapable de produire les preuves que c'est Gbagbo qui est coupable. Ils ont mis Moreno Ocampo de côté. Mais là aussi, il y a eu des traces, des mails qui ont été échangés entre Moreno Ocampo et Sarkozy et Alassane Dramane Ouattara. Moreno Ocampo est parti en Côte d'Ivoire. Comment un procureur s'en va en Côte d'Ivoire qui doit juger le cas adverse du président Dramane Ouattara est reçu par Dramane Ouattara? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc déjà, l'affaire était déjà biaisée auparavant. Alors, Moreno Ocampo a dit
on voit Fatou Bensouda. Fatou Bensouda, il est très important de signaler que Philippe Bensouda, le mari de Fatou Bensouda, a eu de gros contrats en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Très important de signaler. Donc, déjà, on a vu que c'était une mascarade. Et il juge. Après, on dit Babo est acquitté. 8 ans de procès. Quelle honte! Quelle honte! Et aujourd'hui, après avoir acquitté Babo, les gens veulent mettre le dossier du Côte d'Ivoire dans un placard. Et puis, ils veulent passer dessus. Nous disons non. Nous disons non. Ça là, on ne garde pas ça dans un placard. Non, le dossier là, il faut que ça sorte. Et nous, Karim Khan, nous sortons ce dossier, que ce dossier soit traité. Qui a tué les Ivoiriens? Question. Qui a tué nos parents? Question. Qui a tué nos frères? Qui a violé nos soeurs? Qui a sodomé nos frères? Nos parents, il faut que ça soit sûr. Donc, il faut qu'on demande à Karim Khan, ou bien tu es là pour travailler, ou bien tu n'es pas là pour travailler. Mais si tu n'es pas travailler, il faut démissionner. Si tu ne veux pas travailler, il faut démissionner. On t'amène là pour juger les gens. Il faut juger Dramane Ouattara parce que tu as joué Babo et Babo a quitté. Juger Dramane Ouattara. Camarades, les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Nous on est sérieux. Hein? Nous on est très sérieux. Il faut que le cas Ouattara soit jugé. Mais il faut que Sarkozy aussi soit jugé. Barack Obama avec. Parce qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Donc, camarades, nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui. Nous allons nous préparer encore pour venir encore. Tant que le procès du cas Ouattara n'est pas ouvert, on va toujours venir ici. On va toujours venir ici. Et il y a beaucoup de prisonniers politiques partout à travers l'Afrique. Voici Sonko. Voici Sonko. Voici le camarade Omoulou au Togo. Qui sont emprisonnés comme ça pour rien. Et la communauté internationale, la communauté ne parle pas. La Pourquoi? communauté dite internationale. Pourquoi? Donc, camarades, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que rien n'engendre rien. Et Thomas Sankara le dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoche pour ça. Seule la lutte qui meurt. Vive la liberté. Vive la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Il faut une acclamation. Maxime, quand vous finissez d'écouter cette vidéo, vous convenez avec moi qu'elle est bien faite, elle est bien choisie, il le fallait. Les gens disent que pourquoi on fait ça, ça ne va changer absolument rien du tout, mais il faut leur rappeler tout le temps. Moi, je ne comprends pas ce monde-là et la justice du monde actuel. Je me posais la question, mais je n'arrive pas à avoir des réponses. Comment on peut faire semblant de chercher la justice quelque part? Et à un moment donné où on trouve qu'on s'est trompé vis-à-vis d'un homme. Un homme qu'on a arrêté et qu'on a gardé pendant des années. Finalement, on découvre que cet homme-là n'avait rien fait. Alors, il est innocent. On sait quand même qu'il n'était pas le seul qui se battait parce que dans une bagarre, il faut toujours qu'il y ait deux personnes. Le camp d'en face et vous. Parce qu'aucune personne ne peut se lever tout seul et commencer à bagarrer. Il faut qu'il y ait une personne qui donne des coups et une personne qui en donne aussi. Ou alors, il faut qu'une personne attaque et que l'autre se défende. Quand on arrête une personne donc, après une bagarre et qu'on va avec lui au jugement et qu'on estime qu'il est innocent, est-ce qu'il n'est pas judiciable de prendre l'autre avec qui il se battait pour juger ce dernier aussi? On ne vous demande même pas d'arrêter directement Alassane Dramane Ouattara parce que certaines personnes vont dire qu'il jouit d'une certaine immunité en tant que président. Mais nous vous demandons de déjà interpeller tous ceux qui ont mené ce combat avec lui pour déjà avoir des informations. Comme à l'instar, il y a des gens comme des Guillaume Soro, même s'ils sont opposants. On ne demande pas qu'on les arrête forcément pour les mettre en prison, mais déjà pour les écouter.
pour commencer à avoir une petite vérité dans ce qui s'est passé. Il y a certains ministres avec qui ils travaillent jusqu'à ce jour. Il y a certains hauts gradés dans l'armée qui travaillent. Et eux aussi jouissent d'une immunité qui fait à ce qu'on ne peut pas les arrêter. C'est donc ceci qui fait à ce que les Africains ne peuvent plus jamais se plier aux ordres de ces institutions qui ne jouissent d'aucune crédibilité à nos yeux aujourd'hui. Parce que si réellement vous êtes crédible et que vous-même vous estimez que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait, depuis que vous-même vous avez décidé qu'il était innocent, pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous limitez seulement à ne rien faire? A toujours dit que non, on poursuit les enquêtes, on envoie des gens à la Côte d'Ivoire qui continuent à chercher, mais personne n'est interpellé. Aucune interpellation. Est-ce pour nous dire que ces 3000 personnes qui sont décédées pour rien? Est-ce pour nous dire que le coupable qui avait été trouvé par décision de la France, comme il a été innocenté, on va se limiter là? Est-ce pour nous dire que la complicité aujourd'hui ne se cache plus? Un peu comme lors du combat de Francine Ngannou et Tyson Fury, où ça n'a pas été caché. Est-ce pour nous dire que c'est comme ça qu'est dirigé réellement le monde actuellement? Où on ne cache plus ce qu'on fait donc? Si ce n'est pas le cas, il est quand même temps que la CPI prenne ce problème en main, commence à interpeller les complices d'Alassane Dramane Ouattara, vu qu'ils ne respectent pas la loi. Que quand même la Cour des droits de l'homme et des peuples africains lui demande de réintégrer le président Laurent Gbagbo dans la liste électorale, il ne le fait pas. Il ne respecte aucune norme, ce monsieur. Commencez déjà à interpeller ceux avec qui il était et commencez à enquêter sur eux. Vous êtes mieux placé pour le savoir. Vous ne le faites pas parce que vous ne le voulez pas. Voilà pourquoi ce discours de Souleymane Gbagbo dans la CPI m'a plu. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.